Les lustres en cristal du lieu de réception le plus exclusif de Nice scintillaient comme 1000 étoiles contre le ciel nocturne. Parmi la foule brillante se tenait Amélie Dubois, se sentant distinctement déplacée dans sa simple robe bleue, un achat de dernière minute qui avait étiré son salaire d'institutrice à sa limite. « Tu as besoin de ça, Amélie », avait insisté sa meilleure amie Camille en l'entraînant à ce rassemblement de la haute société. 2 ans. C'est trop long pour pleurer une relation qui respirait à peine au départ. Amélie sirota son vin, observant la salle avec un amusement détaché. L'élite de la scène sociale niçoise circulait comme des poissons exotiques dans un aquarium, beau, coloré, et semblant exister dans un monde différent du sien. « Ne regarde pas maintenant », murmura Camille, apparaissant soudainement à ses côtés. Mais Julien Moreau vient d'entrer. Malgré l'avertissement, Amélie ne put s'empêcher de se tourner. Tout le monde connaissait Julien Moreau, le magnate de l'immobilier de 35 ans, dont le visage ornait les magazines d'affaires et dont le nom dominait les colonnes mondaines de Nice. Mais le connaître et le voir en personne étaient des expériences entièrement différentes. Il se tenait près de l'entrée, grand et imposant, dans un costume parfaitement ajusté qui accentuait ses larges épaules. Ses cheveux bruns étaient coiffés avec une négligence calculée et sa mâchoire aurait pu être sculptée dans le marbre. Ce qui surprit le plus Amélie fut la lassitude subtile dans ses yeux, quelque chose que les couvertures de magazines ne capturaient jamais. « Il a l'air ennuyé », observa Amélie. Camille renifla. « Ennuyé ? Il est entouré des plus belles femmes de Nice. » En effet, quelques minutes après son arrivée, Julien était encerclé par un vol de femmes éblouissantes, chacune plus magnifique que la précédente. Amélie détourna le regard, peu intéressée par la scène prévisible qui se déroulait. Elle se dirigea vers la terrasse, respirant l'air méditerranéen parfumé par la mer. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, rivalisant avec les étoiles au-dessus. Pendant un moment, elle oublia la fête, Julien Moreau, tout sauf la beauté de la nuit. « C'est bien mieux ici, n'est-ce pas ?» La voix profonde la fit sursauter. Amélie se retourna pour découvrir Julien Moreau lui-même debout à ses côtés, 2 flûtes de champagne à la main. Il lui en offrit une. « Je me contente de mon vin, merci », répondit-elle, levant son verre presque vide. « Très bien. » Il posa une flûte de champagne sur le rebord de la terrasse et but de l'autre. « Julien Moreau. »« Je sais qui vous êtes », répondit Amélie, regrettant immédiatement sa franchise. À sa surprise, il rit, un son authentique qui transforma son visage. C'est rafraîchissant. La plupart des gens prétendent ne pas me reconnaître, puis passent toute la conversation à essayer de m'impressionner. Eh bien, je n'essaie pas de vous impressionner, monsieur Moreau. Julien, s'il vous plaît. Ses yeux, d'un noisette frappant qui n'avait été capturé avec précision dans aucune photographie, l'étudièrent avec une intensité inattendue. « Et vous êtes ?» « Amélie Dubois. Je suis une amie de Camille. L'amie de l'hôtesse, pas une associée commerciale ou une mondaine. » Il hocha la tête comme s'il résolvait une énigme. « Cela l'explique. » « Explique quoi ? Pourquoi vous êtes la seule personne ici qui semble avoir une âme ?» Amélie rit malgré elle. C'est soit la pire, soit la plus honnête phrase d'approche que j'ai jamais entendue. « J'espère pour l'honnêteté, » dit-il, son sourire s'effaçant vers quelque chose de plus sérieux. « J'ai passé trop de temps entouré de gens qui veulent de quelque chose de moi, de l'argent, des relations, du statut. Je suis venu ici ce soir à la recherche de quelque chose de réel. » Amélie sentit un étrange frémissement dans sa poitrine. « Et vous pensez que je suis réel ? » « Je pense, » dit Julien en se rapprochant, « que vous êtes la personne la plus vraie que j'ai rencontrée depuis très longtemps. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, la fête, la ville, le monde lui-même sembla s'estomper. Il n'y avait que son regard, direct, inébranlable, rempli d'une intensité qui lui coupa le souffle. « Dansez avec moi, » dit-il soudainement. « Je devrais retourner voir Camille. Une danse. » Sa main s'étendit vers elle, une invitation plutôt qu'une demande. « Ensuite, vous pourrez retourner vers votre ami et oublier complètement le millionnaire ennuyé qui a interrompu votre soirée. » Amélie hésita, chaque partie rationnelle de son esprit criant que c'était une terrible idée. Les hommes comme Julien Moreau ne s'intéressaient pas sincèrement aux institutrices de milieux ordinaires.
Et pourtant, elle plaça sa main dans la sienne. Une danse. Ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds et sûrs, alors qu'il la conduisait à l'intérieur où des couples se balançaient sur la musique douce. Quand son bras entoura sa taille, Amélie sentit une décharge électrique qui n'avait rien à voir avec le champagne qu'elle n'avait pas bu. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle, remarquant les regards curieux et envieux. « Laissez-les », répondit Julien, sa voix basse et destinée à elle seule. « Je ne me soucie que de l'attention d'une seule personne ce soir. » Alors qu'ils bougeaient ensemble, Amélie sentit quelque chose changer dans l'air entre eux, quelque chose d'inattendu, de dangereux et d'excitant. Pour la première fois en années, elle se sentit vraiment vue. Aucun d'eux ne remarqua quand une danse devint 2, puis 3. Et quand Julien murmura finalement à son oreille « Partez avec moi », Amélie se surprit de la facilité avec laquelle elle acquiesça. Parfois, les nuits les plus extraordinaires commencent par les décisions les plus simples. L'air nocturne caressa la peau d'Amélie alors qu'elle sortait de l'élégante Bentley noire de Julien. Son immeuble penthouse se dressait au-dessus d'eux, une tour scintillante de verre et d'acier qui perçait l'horizon niçois comme un point d'exclamation. « Vous avez des doutes ?» demanda Julien, sa voix douce alors qu'il offrait sa main. Amélie déglutit difficilement. Environ une douzaine. Son rire était chaleureux, inattendu. Encore de l'honnêteté. Je trouve cela irrésistible. L'ascenseur privé les emmena vers le haut dans un silence complice, bien que le cœur d'Amélie s'emballait à chaque étage qui montait. Que faisait-elle? Ce n'était pas elle. Partir de fête avec des hommes qu'elle venait de rencontrer, surtout pas avec des célibataires millionnaires célèbres, ayant la réputation de romances brèves et spectaculaires. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans son penthouse, révélant un espace qui coupa le souffle à Amélie. Des fenêtres du sol au plafond montraient Nice étalée en dessous comme un tapis d'étoiles. L'intérieur était étonnamment sobre, des meubles modernes élégants au ton neutre, de l'art abstrait sur les murs et aucune trace du luxe ostentatoire qu'elle avait attendu. « Ce n'est pas ce que j'avais imaginé », admit-elle, se dirigeant vers les fenêtres. Julien apparut à ses côtés, ayant retiré sa veste de costume. « Qu'aviez-vous imaginé ?»« Je ne sais pas. » « Des accessoires dorés? Un tigre? Tout ce que les milliardaires utilisent pour compenser ces jours-ci ?» Il rit à nouveau, le son devenant la mélodie préférée d'Amélie. « Désolé de vous décevoir. Pas de tigre, mais j'ai une excellente collection de vins. Rouge ou blanc ?»« Rouge !» répondit-elle, contemplant toujours la vue. « C'est magnifique !»« Cela peut être solitaire, » dit-il tranquillement, revenant avec 2 verres de vin couleur rubis. Tout cet espace, juste pour une personne. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il lui tendit le verre, et Amélie sentit cette même électricité de leur danse. Elle prit une gorgée pour se stabiliser, surprise par la riche complexité du vin. « Alors, Amélie Dubois, » dit Julien, s'appuyant contre l'encadrement de la fenêtre. « Dites-moi quelque chose de vrai sur vous. Que voulez-vous savoir ? Tout. Mais commençons par ce que vous faites quand vous n'êtes pas kidnappé par des millionnaires. » Amélie sourit. « J'enseigne en maternelle à l'école primaire Soleil. Pas tout à fait aussi glamour que le développement immobilier. »« Je ne suis pas d'accord, » dit-il, son expression soudain sérieuse. « Vous façonnez l'avenir. Moi, je ne fais que construire des structures. » La sincérité dans sa voix l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas le playboy superficiel que les tabloïds dépeignaient. « À votre tour, » dit-elle. Dites-moi quelque chose de vrai sur Julien Moreau qui ne soit pas dans les journaux économiques. Il réfléchit un moment. J'ai une collection de romans en première édition dont je n'ai jamais parlé à personne. Je lis Hemingway quand je n'arrive pas à dormir, ce qui arrive la plupart des nuits. Et malgré ce que disent les colonnes de Potin, je ne suis pas sorti à un vrai rendez-vous, un où je me souciais vraiment de la personne en face de moi, depuis plus de 3 ans. Jusqu'à ce soir, demanda Amélie, regrettant immédiatement son audace. Les yeux de Julien croisèrent les siens. Jusqu'à ce soir. Il posa son verre de vin et se rapprocha, son regard ne quittant jamais le sien. Je devrais probablement m'excuser d'être si direct, mais je ne le regrette pas. Il y a quelque chose chez vous, Amélie. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis... peut-être jamais.
Son cœur battait dans sa poitrine. Nous venons de nous rencontrer. C'est fou? Impulsif? Sa main toucha doucement sa joue. Ou peut-être la chose la plus honnête que l'un d'entre nous ait faite en années. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, les doutes d'Amélie fondirent. Le baiser fut d'abord hésitant, interrogateur, mais s'approfondit rapidement en quelque chose qui lui fit fléchir les genoux. Ses bras l'entourèrent, forts et sécurisants, comme s'il avait attendu toute sa vie pour la tenir. Ils se séparèrent, tous deux essoufflés. Julien appuya son front contre le sien. « Restez », murmura-t-il. « Pas seulement ce soir, restez demain, le jour d'après. Je sais que c'est impossible, mais je ne veux pas vous laisser partir. » Amélie recula légèrement, scrutant son visage. « Vous ne me connaissez pas. »« J'en sais assez, » insista-t-il. « Je sais que vous êtes gentille. J'ai vu comment vous avez aidé cette dame âgée qui avait fait tomber son sac à la fête. Je sais que vous êtes passionnée, c'est dans vos yeux quand vous parlez de vos élèves. Je sais que vous êtes courageuse. Vous êtes partie avec moi malgré toutes les voix raisonnables dans votre tête qui vous disaient de ne pas le faire. Cela pourrait être de la folie, pas du courage, contra-t-elle. Julien secoua la tête. Non. Vous m'évaluez, remettez tout en question. Une folle tomberait simplement dans mon lit à cause de mon compte en banque. Amélie ne put s'empêcher de rire. Vous êtes très sûre de vous. Seulement pour les choses que je veux vraiment. Son expression redevint sérieuse. Et Amélie, je vous veux dans ma vie, pas comme une conquête ou une distraction temporaire, quelque chose de réel. Vous ne pouvez pas encore le savoir, insista-t-elle. Ne puis-je pas? Sa main trouva la sienne, les doigts s'entremêlant. Certaines personnes cherchent toute leur vie une connexion que nous avons trouvée en une soirée. Pourquoi la fuir? Amélie se sentait étourdie par l'impossibilité de tout cela. Parce que cela n'arrive pas dans la vraie vie. Les milliardaires ne tombaient-ils pas amoureux d'institutrices après une danse? Pourtant, nous voici. Il désigna autour d'eux. Dans la vraie vie. Et je tombe amoureux de vous après une danse. Avant qu'elle puisse répondre, il la serra à nouveau contre lui, son baiser plus urgent cette fois. Amélie se sentit réagir, son corps prenant des décisions que son esprit débattait encore. Quand ils se séparèrent, les yeux de Julien étaient sombres de désir. « J'ai une proposition pour vous. »« Je ne suis pas sûr de vouloir l'entendre, » répondit Amélie, essoufflée. « Rien de scandaleux, » promit-il avec un sourire. « Passez le week-end avec moi, 2 jours. Laissez-moi vous montrer mon monde, et vous pourrez me montrer le vôtre. À la fin, si vous pensez encore que c'est impossible, je l'accepterai. » Amélie savait qu'elle devrait refuser. Ce n'était pas un conte de fées. La vraie vie ne fonctionnait pas ainsi. Et pourtant... 2 jours, accepta-t-elle, se surprenant elle-même. Mais je ne fais aucune promesse au-delà. Le sourire de Julien était radieux. Je le prends. Alors que ses lèvres retrouvèrent les siennes, Amélie s'abandonna au moment, à la connexion impossible qui avait jailli entre eux. Pendant 2 jours, elle s'autoriserait à croire aux contes de fées. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est à quel point Julien Moreau avait l'intention de faire de ces contes de fées une réalité. La lumière matinale du soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, baignant la chambre d'une lumière dorée. Amélie cligna des yeux en se réveillant, momentanément désorientée par l'environnement inconnu. Les draps impossiblement doux, la chambre spacieuse, et le doux son des vagues provenant de haut-parleurs cachés. Et puis elle se souvint. Julien. Comme convoqué par ses pensées, la porte de la chambre s'ouvrit. Julien entra portant un plateau chargé de petits déjeuners. Fruits frais, viennoiseries et 2 tasses fumantes de café. « Vous êtes réveillé », dit-il, son sourire causant un battement déraisonnable dans sa poitrine. Le costume formel de la nuit précédente avait disparu, remplacé par un pantalon de lin décontracté et un simple t-shirt blanc qui le rendait encore plus beau. « J'espérais vous surprendre. » Amélie s'assit, soudain consciente de son apparence. « Je dois avoir l'air d'un désastre. »« Vous êtes parfaite, » contra-t-il, posant le plateau sur la table de chevet. Il se pencha et déposa un doux baiser sur ses lèvres. « Bonjour. » La domesticité du moment frappa Amélie comme surréaliste. 24 heures auparavant, Julien Moreau n'était rien de plus qu'un visage dans les magazines. Maintenant,
Il lui apportait le petit déjeuner au lit, après une nuit qui avait été, indescriptible. « J'ai une confession, » dit Julien, s'asseyant à côté d'elle sur le bord du lit. « J'ai annulé tous mes rendez-vous aujourd'hui. Et demain ?» Amélie faillit s'étouffer avec son café. « Vous pouvez faire ça? Juste tout annuler ?» Un des avantages d'être le patron. Ses doigts tracèrent des motifs paresseux sur son bras. « Je vous ai promis 2 jours. Vous vous souvenez? J'ai l'intention de tenir cette promesse. Et votre empire ne s'effondrera-t-il pas sans vous ?» Julien rit. « J'ai d'excellentes personnes qui peuvent s'occuper des choses. Le monde ne finira pas si je prends un week-end de congé. » Amélie sirota son café, parfaitement préparé, comme s'il avait su exactement comment elle l'aimait. « Alors, quel est le plan pour ces 2 jours que vous avez réquisitionnés? »« D'abord, le petit déjeuner, » dit-il, lui offrant une fraise. « Puis j'ai pensé que nous pourrions explorer mon monde aujourd'hui, comme promis. Demain, vous me montrez le vôtre. Mon monde n'est pas aussi excitant que la vie en Penthouse et les empires commerciaux, avertit-elle. Je ne suis pas d'accord. Ses yeux contenaient cette même intensité de la nuit précédente. Je pense que votre monde pourrait être exactement ce qui me manque. Après le petit déjeuner, Julien conduisit Amélie à son jardin privé sur le toit, une oasis de verdure 30 étages au-dessus des rues animées de Nice. Des plantes tropicales créaient des sentiers naturels, et une petite piscine à débordement semblait fusionner avec l'horizon méditerranéen. « C'est incroyable », souffla Amélie, passant ses doigts sur une fleur d'hibiscus vibrante. « C'est comme un paradis secret. »« C'est exactement ce que je voulais, » dit Julien, l'observant avec un plaisir non dissimulé. « Quelque part pour échapper quand le bruit en bas devient trop. »« Et est-ce que cela arrive? Devenir trop ?» Quelque chose de vulnérable scintilla sur son visage. « Plus souvent que vous ne le penseriez. Le succès vient avec des attentes, des demandes constantes. Parfois je viens ici juste pour me rappeler ce qui est réel. » Amélie l'étudia, voyant au-delà du puissant homme d'affaires jusqu'à l'homme en dessous. Est-ce difficile de s'en souvenir? Ce qui est réel? Ça l'était, admit-il, prenant sa main. Jusqu'à la nuit dernière. La journée se déroula comme un rêve, alors que Julien montra à Amélie des aperçus de son monde. Ils naviguèrent le long de la côte sur son yacht élégant, visitèrent sa galerie d'art cachée préférée, où il fut salué par son nom, et partagèrent un déjeuner intime dans un petit restaurant provençal, où le propriétaire embrassa Julien comme un fils. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », avoua Amélie, alors qu'il se promenait le long d'une plage privée dans l'après-midi. « Je pensais que votre journée impliquerait des réunions de conseil et des portefeuilles d'action. » Julien rit, leurs doigts entrelacés, alors qu'ils marchaient pieds nus dans le sable. « Désolé de vous décevoir. J'ai cela, mais ce ne sont pas les parties de ma vie que je voulais partager avec vous. » « Aucune déception ici, » l'assura-t-elle. « Juste de la surprise. Le Julien Moreau dans les médias semble différent. » « Il est différent, » dit Julien, s'arrêtant pour lui faire face. « Cette version de moi est ce que les gens attendent. L'homme d'affaires impitoyable, le célibataire éligible, l'histoire de succès. Mais ce n'est pas tout moi. » Ses yeux scrutèrent les siens. « Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est pourquoi je ne pouvais pas vous laisser partir hier soir. » Amélie sentit le poids de ses paroles, la signification de ce qu'il partageait. Pour quelqu'un dans sa position, la vulnérabilité était peut-être le luxe le plus rare de tous. « Je vous vois, » dit-elle simplement. Son baiser fut doux, tendre d'une manière qui parlait de quelque chose de plus profond que l'attraction physique. Quand ils se séparèrent, son expression avait changé vers une de plaisir malicieux. « Maintenant, » dit-il, « il y a encore une partie de mon monde que je veux partager avec vous. » Ce soir-là, Julien emmena Amélie à un gala de charité au musée d'art le plus prestigieux de Nice. Dès qu'ils entrèrent, l'atmosphère changea. Les têtes se tournèrent, les murmures circulèrent, les yeux se plissèrent avec spéculation. « Tout le monde nous regarde », murmura Amélie, soudain consciente de sa robe de créateur empruntée. Une création émeraude éblouissante que Julien avait réussi à se procurer à court préavis. « Laissez-les », répondit-il, sa main chaude contre le creux de son dos.
Ils ne sont tout simplement pas habitués à me voir avec quelqu'un qui compte. » Ces mots envoyèrent un frisson dangereux à travers elle. Cela ne devait pas arriver. Cette connexion, ce sentiment d'appartenance à ses côtés malgré le gouffre entre leurs mondes. Tout au long de la soirée, Amélie regarda Julien naviguer sa persona publique avec une aisance pratiquée, charmant les donateurs, discutant affaires avec des collègues, maintenant toujours l'équilibre parfait de confiance et d'approchabilité. Pourtant, son attention ne la quitta jamais vraiment, ses yeux trouvant les siens à travers les conversations bondées, sa main cherchant la sienne chaque fois que possible. « Julien, chéri !» Une femme frappante dans la cinquantaine approcha, embrassant ses deux joues. « Tu as gardé des secrets. » Son regard évaluateur tomba sur Amélie. « Marguerite, voici Amélie Dubois, » dit Julien, son bras glissant protectivement autour de la taille d'Amélie. « Amélie, Marguerite Winters, présidente du conseil du musée et une vieille amie de la famille. »« Plaisir, » dit Marguerite, bien que son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je dois dire, Julien n'a jamais amené personne à ses fonctions auparavant. Vous devez être vraiment spécial. » Avant qu'Amélie puisse répondre, Marguerite se pencha plus près. « Un conseil, ma chère. Profitez-en tant que ça dure. L'attention de Julien est une marchandise précieuse, mais rarement durable. »« Ça suffit, Marguerite. » La voix de Julien était de l'acier enveloppé de soie. « Amélie n'est pas un amusement passager. Elle est importante pour moi. » Les sourcils parfaitement sculptés de Marguerite se levèrent. « Est-ce vrai ? Comme inattendu. » Elle s'éloigna, laissant derrière elle un nuage de parfum cher et de jugement à peine voilé. « Je suis désolé pour ça, » dit Julien, une fois qu'elle fut hors de portée de voix. Amélie essaya de sourire. « Elle n'a pas complètement tort, n'est-ce pas ? Ceci, nous, ce n'est pas la vraie vie. C'est un fantasme de week-end. » Julien se tourna pour lui faire entièrement face, ses mains encadrant son visage. « Est-ce que c'est ce que vous pensez que c'est ? N'est-ce pas ? Lundi arrivera et vous retournerez aux réunions de conseil et aux affaires de milliards d'euros et je retournerai aux peintures au doigt et aux chansons de l'alphabet. Et si je ne veux pas que cela arrive ?» Sa voix baissa, sincère d'une manière qui fit mal à son cœur. « Et si je veux lundi et mardi et chaque jour après ça ? Julien, je sais que ça sonne fou, continua-t-il. Je sais que nous venons de nous rencontrer. Mais j'ai passé ma vie à prendre des décisions en une fraction de seconde qui ont tout changé. J'ai construit un empire en reconnaissant la valeur instantanément. » Ses pouces caressèrent doucement ses joues. « Et vous, Amélie Dubois, êtes la chose la plus précieuse que j'ai jamais trouvée. » Le monde autour d'eux, le gala scintillant, les yeux observateurs, l'univers entier d'attente et de différence, sembla s'estomper. À ce moment, il n'y avait que le regard de Julien, la tenant comme une ancre dans des mers orageuses. « Je tombe amoureux de vous, » murmura-t-il. « Et je pense que peut-être, possiblement, vous tombez aussi. » Amélie ne pouvait le nier, ne trouvait pas les mots pour exprimer la terreur impossible et merveilleuse de ce qui se passait entre eux. Au lieu de cela, elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa, profondément et sans réserve, en pleine vue de l'élite de la société niçoise. Quand ils se séparèrent finalement, le sourire de Julien était radieux. Je prends ça pour un peut-être. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient enlacés dans son lit, Amélie traça la ligne de sa mâchoire de son index. « Demain c'est mon jour pour vous montrer mon monde. »« J'ai hâte, » murmura-t-il, pressant un baiser dans sa paume. « Ce n'est rien comme ça, » avertit-elle encore. « Pas de yacht, pas de gala, pas de plage privée. » Les yeux de Julien, sérieux et sincères, croisèrent les siens. « C'est exactement pourquoi j'ai besoin de le voir. Je veux tout savoir de vous, Amélie. La vraie vous, pas seulement la femme qui s'intègre dans mon monde, mais la femme dont j'espère m'intégrer dans le monde. » Alors que le sommeil les réclamait tous les deux, Amélie se demandait si une telle chose était possible. Si l'homme qui commandait les hauteurs les plus raréfiées de Nice pouvait vraiment trouver le bonheur dans sa vie simple. Demain le dirait. Et pour la première fois, elle s'autorisa à espérer que leur histoire pourrait s'étendre au-delà des 2 jours qu'ils s'étaient promis l'un à l'autre. « Vous êtes sûr de ça ?»
demanda Amélie, alors qu'elle guidait la Bentley de Julien dans le quartier modeste où elle vivait. Le véhicule élégant semblait comiquement déplacé parmi les berlines pratiques et les SUV bien aimés qui bordaient la rue. Julien sourit, ses yeux prenant l'avenue bordée d'arbres avec un intérêt authentique. Absolument sûr. Amélie s'était réveillée ce matin-là avec un frémissement d'anxiété. Montrer à Julien son monde semblait soudain intimidant. Non pas parce qu'elle avait honte de sa vie, mais parce que le contraste avec la sienne pourrait rendre l'impossibilité de leur connexion trop évidente à ignorer. Elle se gara devant un petit mais charmant bungalow jaune avec des finitions blanches et une véranda ornée de plantes en pot. « C'est moi », dit-elle, incapable de garder le bord nerveux hors de sa voix. Julien étudia la maison, son expression illisible. Puis il se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. « C'est parfait, juste comme je l'avais imaginé. Vous aviez imaginé ma maison ? J'avais imaginé votre vie, admit-il. Chaleureuse, accueillante, pleine de couleurs. Je n'étais pas loin. » Amélie déverrouilla la porte d'entrée, voyant soudain sa maison à travers ses yeux. Les meubles dépareillés choisis pour le confort plutôt que le style, les étagères débordant de volumes bien aimés, les œuvres d'art d'élèves, fièrement épinglées sur le réfrigérateur. « Ce n'est pas grand-chose, mais... »« C'est un foyer », interrompit Julien, sa voix douce avec quelque chose comme la révérence. « Un vrai foyer. » Il déambula dans le salon, s'arrêtant pour examiner des photographies. Amélie avec ses parents à la remise des diplômes, avec des amis à la plage, entourée d'une classe d'enfants de maternelle souriants. « Vous savez, » dit-il, prenant un cadre contenant l'empreinte de main d'un enfant dans l'argile. « J'ai 3 propriétés à travers le pays, et aucune d'elles ne ressemble à ça. À quoi ? Vécu, aimé. » Il reposa délicatement le cadre. Réel. Amélie sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, la peur qu'il trouve sa vie petite ou manquante comparée à la sienne. Au lieu de cela, il se déplaçait dans son espace avec une curiosité authentique, posant des questions sur chaque photo, chaque souvenir. « Avez-vous faim ?» demanda-t-elle. « J'ai pensé que nous pourrions préparer le petit déjeuner ensemble. » Le visage de Julien s'éclaira. « J'adorerais ça. Avertissement loyal. Je suis inutile en cuisine. » Le grand Julien Moreau a une faiblesse ? Je suis choqué. Amélie le taquina, le conduisant à sa petite mais fonctionnelle cuisine. « Plusieurs, en fait, » répondit-il, attrapant sa main et la tirant près de lui. « Et je semble en développer une nouvelle pour les institutrices aux yeux marrons. » Leur baiser fut interrompu par un miaulement insistant, alors qu'un chat orange et pelucheux se faufilait entre leurs jambes. « Et qui est-ce » demanda Julien, se penchant pour caresser le chat, qui se mit immédiatement à ronronner. « C'est professeur Moustache » rit Amélie. « Il pense qu'il dirige l'endroit. »« Un collègue universitaire » dit Julien solennellement. « Je suis honoré de vous rencontrer, professeur. » Le cœur d'Amélie fondit un peu en regardant Julien Moreau, promoteur milliardaire, célibataire le plus éligible de Nice, assis en tailleur sur le sol de sa cuisine, conversant sérieusement avec son chat. Le petit déjeuner devint une comédie d'erreurs, alors que Julien prouva que son ineptie culinaire n'était pas de la fausse modestie. Il brûla le toast, fit tomber un œuf par terre, et réussit d'une façon ou d'une autre à mettre de la pâte à crêpes dans ses cheveux. « Comment avez-vous survécu jusqu'à l'âge adulte ?» demanda Amélie entre des accès de rire alors qu'elle essuyait la pâte de son front. « Restaurant, chef personnel. Un talent profond pour commander des plats à emporter, avoua-t-il, l'air de garçon penaud. Je vous avais prévenu. C'est vrai. » Elle se pencha pour l'embrasser, goûtant le sirop d'érable sur ses lèvres. « C'est rafraîchissant de trouver quelque chose où vous n'êtes pas parfait. » Ils mangèrent sur son petit balcon, appréciant le repas simple qu'ils avaient créé ensemble. Amélie regarda Julien fermer les yeux au soleil, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait encore vu. « Quelle est la prochaine étape de cette visite du monde d'Amélie Dubois ?» demanda-t-il, ouvrant un œil. « Eh bien, normalement, mon samedi impliquerait de corriger des copies, planifier des leçons, peut-être rencontrer des amis pour un café. » Elle hésita. « Pas très excitant. »« Ça sonne merveilleux, » dit Julien sincèrement. « Montrez-moi votre normalité. » Alors elle le fit.
Ils passèrent la matinée dans son café local préféré, où la barista salua Amélie par son nom et eut un double regard à son compagnon. Ils parcoururent la librairie du quartier, où Amélie présenta Julien à la section littérature jeunesse, se délectant de sa fascination authentique pour les livres illustrés qu'il n'avait jamais rencontrés. « Celui-ci est le favori de mes élèves », expliqua-t-elle, lui montrant une histoire colorée, illustrée sur une planète solitaire, trouvant des amis. Julien la lut attentivement, son expression pensive. « Je peux voir pourquoi. C'est beau. » Il leva les yeux vers elle. « Vous devez être une enseignante incroyable. »« J'essaie, » dit-elle avec un haussement d'épaule. « Les enfants rendent facile d'aimer le travail. »« Voulez-vous des enfants un jour ?» demanda-t-il, son ton décontracté, mais ses yeux intenses. La question la prit au dépourvu. « Oui, » admit-elle. « Un jour, avec la bonne personne. » Quelque chose scintilla dans son regard. De l'espoir, peut-être, avant qu'il ne rende le livre à son étagère. Leur après-midi continua avec un pique-nique dans le parc local, où Amélie fut à plusieurs reprises interrompue par d'actuels et d'anciens élèves qui repérèrent leur institutrice et coururent vers elle avec des salutations excitées. Julien regarda ces interactions avec une admiration non déguisée. « Il vous adore », dit-il après qu'une fillette particulièrement enthousiaste de 6 ans eut détaillé toutes ses vacances d'été avant de rejoindre à contre-cœur sa famille. « Il est facile de les adorer en retour », répondit Amélie. « Les enfants voient le monde si clairement, sans toutes les complications que nous ajoutons en tant qu'adultes. »« Comme les complications d'une institutrice et d'un PDG ?» demanda Julien, ses doigts s'entremêlant avec les siens. « Exactement comme ça. » Elle soupira. « Cela a été merveilleux, Julien, mais demain ?»« Ne parlons pas de demain, » l'interrompit-il doucement. « Pas encore. » Alors que le soir approchait, Amélie conduisit Julien à un petit jardin communautaire où elle faisait du bénévolat. « J'ai une parcelle ici, » expliqua-t-elle, lui montrant les rangées nettes de légumes et de fleurs qu'elle entretenait. « Ça me garde les pieds sur terre. » Julien s'agenouilla à côté d'un plant de tomates, examinant attentivement les petits fruits verts qui se formaient. « Vous cultivez votre propre nourriture ?»« Une partie. Rien de fantaisiste. Tomates, herbes, quelques fleurs. » Elle l'observa, curieuse de sa fascination. « Vous n'avez jamais rien cultivé ?»« Jamais, » admit-il. « Ma vie n'a pas beaucoup de place pour nourrir les choses. » Le simple admission révéla plus sur son monde que tout le luxe qu'elle avait témoin la veille. Amélie s'agenouilla à côté de lui, lui montrant comment vérifier l'humidité du sol, comment soutenir les branches lourdes, comment dire quand les tomates seraient prêtes à récolter. « Ici », dit-elle, guidant ses mains vers une petite mauvaise herbe. « Ceci doit sortir, doucement, depuis la racine. » Julien se concentra sur la tâche avec la même intensité qu'il apportait probablement aux négociations de milliards d'euros, ses mains fortes soudain douces, alors qu'il extrayait soigneusement la mauvaise herbe sans déranger les plantes voisines. « Comme ça ?»« Parfait, » sourit-elle. « Vous êtes un naturel. » Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement, une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue auparavant. « J'ai construit des gratte-ciel, mais je n'ai jamais fait pousser une seule chose vivante. » Il regarda autour du jardin, les autres membres de la communauté s'occupant de leurs parcelles, les enfants aidant leurs parents à récolter des légumes. « J'ai manqué tellement de choses, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Amélie souffrit à cette révélation tranquille. Monde différent, expériences différentes, c'est tout. Plus tard, ils rejoignirent Camille et son mari pour dîner dans un restaurant local, loin des établissements exclusifs du monde de Julien, mais avec une nourriture qui lui fit fermer les yeux d'appréciation à la première bouchée. « Alors, » dit Camille, étudiant Julien avec une curiosité non déguisée, « quand Amélie a disparu de ma fête avec vous, je m'attendais à ne plus jamais la revoir, ou à recevoir un appel téléphonique en larmes le lendemain matin. Je ne m'attendais certainement pas à... Tout ce que c'est. »« Camille, » avertit Amélie. « Non, c'est un point valide, » dit Julien, sa main trouvant celle d'Amélie sous la table. « Je ne m'attendais pas à ça non plus. Rencontrer Amélie a été transformateur. »« Transformateur » répéta Camille avec scepticisme. « Et que se passe-t-il après cette transformation? Demain? La semaine prochaine? »
Julien croisa son regard fermement. Cela dépend d'Amélie. La réponse simple sembla surprendre Camille, qui regarda entre eux avec un intérêt renouvelé. Eh bien, cela devrait être intéressant. Après le dîner, ils retournèrent à pied à la maison d'Amélie sous un dais d'étoiles, leurs mains liées, un silence confortable entre eux. « Merci pour aujourd'hui », dit Julien, alors qu'ils atteignaient sa véranda, « pour me montrer votre monde. »« Était-ce ce que vous attendiez ?» demanda-t-elle. « C'était mieux. » Ses yeux croisèrent les siens dans la douce lumière de la véranda. « Votre vie est si pleine, Amélie. Pleine de connexions, de communautés, de buts. Vous avez construit quelque chose de beau ici. Ce n'est rien comparé à... » « Non, » l'interrompit-il doucement. « Ne comparez pas. Ce que vous avez n'est pas moins que ce que j'ai. À bien des égards, c'est plus. » Amélie étudia son visage, la sincérité dans son expression faisant battre son cœur. « Et demain ?» Julien prit une profonde inspiration. Demain était censé être notre échéance, la fin de notre accord. Il prit ses mains dans les siennes. « Mais je ne veux pas que ça se termine, Amélie. Ces 2 jours m'ont montré des possibilités que je n'avais jamais imaginées. Je veux plus de jours, autant que vous m'en donnerez. Julien, nos mondes sont si différents. Ils sont compatibles, insista-t-il. Aujourd'hui, il a prouvé. Je m'intègre ici, avec vous. Et hier a montré que vous vous intégrez aussi dans mon monde. Différent ne signifie pas impossible. Les gens vont parler, avertit-elle. Ils le font déjà. Le millionnaire le plus éligible de Nice et une institutrice, ça sonne comme un scénario de mauvais film. Julien rit. Laissez-les parler. Je me moque de ce que pensent les autres, sauf vous. Son expression devint sérieuse. Que pensez-vous, Amélie? Est-ce fou? Ou est-ce que ça vaut la peine d'explorer? Amélie regarda dans ses yeux et vit la même connexion qu'elle avait ressentie dès ce premier moment sur la terrasse. Une reconnaissance qui défiait l'explication. C'est probablement fou, admit-elle. Mais oui, ça vaut la peine d'explorer. Son sourire fut comme un lever de soleil traversant son visage. Il la serra contre lui, son baiser plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent finalement, Julien appuya son front contre le sien. « Restez avec moi », murmura-t-il. « Pas seulement ce soir, pas seulement demain. Donnez-nous une vraie chance. » Amélie pensa à toutes les raisons de dire non, les différences dans leur vie, le scrutin qu'ils affronteraient, le potentiel de chagrin. Mais puis elle pensa à son expression, alors qu'il tenait un petit plant de tomates dans ses mains, à son rire, alors qu'il faisait un désordre du petit déjeuner, à la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. « Oui », dit-elle simplement, « donnons-nous une chance. » Alors qu'ils se tenaient là sous les étoiles, Amélie ne pouvait pas savoir comment ce simple « oui » transformerait leurs 2 mondes, ou les défis qui les attendaient pour un amour qui reliait des vies si différentes. Mais pour ce soir, c'était suffisant de croire aux possibilités. 3 mois passèrent dans un tourbillon de contrastes et de connexions. Julien et Amélie créèrent une vie qui tissait entre leurs 2 mondes. Soirée tranquille dans son bungalow, suivie de week-end glamour au gala de charité, nuit passionnée dans son penthouse et matin de dimanche paresseux s'occupant de sa parcelle de jardin. À la surprise d'Amélie, Julien embrassa ses plaisirs plus simples avec un enthousiasme authentique. Il avait commencé sa propre parcelle de jardin à côté de la sienne, lui envoyant fièrement des photos de ses premières tomates germant pendant la journée de travail. Il s'était lié d'amitié avec Professeur Moustache, qui avait maintenant un lit de chat dédié au penthouse. Il avait même proposé de faire la lecture à sa classe de maternelle, s'asseyant en tailleur sur une chaise trop petite tandis que des enfants de 5 ans captivés se rassemblaient autour de lui. De son côté, Julien avait doucement introduit Amélie à son monde, sans essayer de la transformer. Il respectait son indépendance, ne suggérant jamais qu'elle quitte l'enseignement même, alors que les colonnes de potins spéculaient sur leur relation. Quand ils assistaient à des événements mondains, il la présentait fièrement comme Amélie Dubois, la brillante institutrice qui m'apprend ce qui compte vraiment. Ce n'était pas parfait. Il y avait des sourcils levés de l'élite niçoise, des paparazzis occasionnellement tapis devant sa classe
et les ajustements inévitables de deux vies très différentes s'entremêlant. Mais sous ces défis externes, leur connexion ne faisait que s'approfondir. Jusqu'à ce que l'orage éclate. Amélie corrigeait des copies à sa table de cuisine quand son téléphone vibra avec une alerte news. Son estomac se serra alors qu'elle lisait le titre. Héritage Moreau. Julien Moreau sort avec une institutrice pour la fortune familiale. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit l'article. Selon une source initiée, le défunt père de Julien avait inclus une stipulation dans son testament que Julien devait se marier et produire un héritier avant son 36e anniversaire, dans seulement 6 mois, ou perdre le contrôle d'une partie significative de Moreau Enterprises au profit de son cousin. Des sources proches du milliardaire confirment que son roman tourbillonnant avec l'institutrice Amélie Dubois est programmé suspicieusement près de cette échéance, continuait l'article. Le célibataire notoire s'installe-t-il finalement par amour ou pour l'argent? Amélie se sentit physiquement malade. Elle n'avait jamais entendu parler d'une telle stipulation. Julien avait mentionné que le décès de son père 5 ans plus tôt avait été difficile, mais il discutait rarement de questions familiales en détail. Avant qu'elle puisse traiter davantage, son téléphone sonna, le nom de Julien clignotant sur l'écran. « L'avez-vous vu » demanda-t-il immédiatement, sa voix tendue de colère à peine contrôlée. « Oui » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Est-ce vrai ?» Le silence qui suivit envoya de la glace dans ses veines. « Des parties » admit finalement Julien. « Mais pas comme il le présente. Puis-je venir ? J'ai besoin d'expliquer en personne. » Amélie accepta, son esprit courant avec des questions et des doutes. Quand Julien arriva, l'air inhabituellement échevelé, elle s'était mise dans un état de clarté froide. « Dites-moi tout » exigea-t-elle dès qu'il entra. Julien passa une main dans ses cheveux. « Mon père était traditionnel, à l'ancienne. Il a construit l'entreprise de rien et était obsédé par l'héritage. Il arpenta son petit salon. Quand il est mort, il a laissé une clause dans son testament qui stipulait que si je n'étais pas marié avec un enfant en route à 36 ans, 30% des actions votantes seraient transférées à mon cousin Robert. Et vous avez 36 ans dans 6 mois, oui. » Julien s'arrêta d'arpenter pour lui faire face. « Mais Amélie, cela n'a rien, absolument rien, à voir avec nous. Avec ce que je ressens pour vous. N'est-ce pas ?» demanda-t-elle tranquillement. « Vous avez su cette échéance tout le temps que nous avons été ensemble. Pourtant vous ne l'avez jamais mentionné. Parce que c'est sans rapport, insista-t-il. Je suis tombé amoureux de vous ce premier soir, avant de savoir quoi que ce soit sur vous. Certainement avant de savoir si vous pourriez possiblement s'adapter à quelque calendrier ridicule que mon père a créé. Mais c'est pertinent, Julien. » Amélie se sentait étrangement calme, même alors que son cœur se brisait. Cela crée des doutes, pour nous deux. Comment puis-je jamais savoir, comment pouvez-vous même savoir vous-même, que cette échéance n'influence pas vos sentiments? Parce que je connais mon propre cœur. Il bougea vers elle, tendant la main vers ses mains, mais elle recula. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. « Du temps pour réfléchir à tout ça. » Julien sembla frappé. « Amélie, s'il vous plaît, ne laissez pas un article de tabloïd et les vues désuètes de mon père venir entre nous. Ce n'est pas que ça. » Elle croisa les bras autour d'elle. « C'est tout ce que cela représente. Les mondes différents, les attentes, le scrutin. Peut-être que nous nous sommes dupés que cela pourrait marcher. Non. » Sa voix était ferme, presque en colère. « Ce que nous avons est réel, la chose la plus réelle de ma vie. » « Peut-être, » concéda Amélie. « Mais j'ai besoin d'espace pour démêler tout ça. S'il vous plaît, Julien. » La douleur dans ses yeux faillit briser sa résolution, mais elle tint ferme. Finalement, il hocha la tête. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dit-il tranquillement. « Mais sachez que rien dans cet article ne change ce que je ressens pour vous. Rien ne le pourrait jamais. » Après son départ, Amélie s'effondra sur son canapé, professeur Moustache, se levant immédiatement sur ses genoux, comme s'il sentait sa détresse. Le ronronnement du chat était le seul son dans la pièce, alors que les larmes venaient finalement. Pendant une semaine, Amélie maintint ses distances,
déclinant les appels de Julien et répondant à ses textos avec des réponses brèves et non engageantes. Elle se plongea dans le travail, reconnaissante pour la distraction de 25 enfants de maternelle énergiques qui avaient besoin de toute son attention. Mais les pensées de Julien l'interrompaient constamment. Son rire, sa tendresse, la façon dont il la regardait comme si elle était un miracle qu'il ne pouvait pas tout à fait croire. Était-ce de l'amour authentique ou le soulagement de trouver une solution à son problème d'héritage? Le 8e jour de leur séparation, Amélie lisait à sa classe quand une commotion dans le couloir attira son attention. Son assistante d'enseignement jeta un coup d'œil à l'intérieur, les yeux écarquillés d'excitation. Mademoiselle Dubois, vous pourriez vouloir venir voir ça. » Amélie demanda à son assistante de continuer l'histoire et sortit dans le couloir, seulement pour se figer d'étonnement. Tout le corridor était transformé en un jardin de fleurs en papier, des milliers d'entre elles, chacune clairement faite à la main, pendant du plafond, ornant les murs, créant un chemin enchanté. Au bout de ce jardin de papier se tenait Julien, l'air à la fois nerveux et déterminé. « Que faites-vous » demanda Amélie, consciente de visages curieux, jetant un coup d'œil depuis les salles de classe tout le long du couloir. « Je fais une scène, apparemment, » répondit Julien avec un sourire autodépréciant. « C'est ce qui arrive quand vous ne répondez pas à mes appels. Julien, c'est mon lieu de travail. Je sais, j'ai eu l'autorisation de votre directrice. » Elle a pensé que c'était, je cite, « la chose la plus romantique dont j'ai jamais entendu parler. » Malgré elle, Amélie sentit un sourire tirer ses lèvres. « Vous avez fait tout ça ?» Chacune d'elles, 5322 fleurs en papier, une pour chaque heure depuis que je vous ai rencontré. Il fit un pas vers elle. Il s'avère que je suis aussi mauvais en artisanat qu'en cuisine, mais j'ai continué parce que c'était important. Julien, s'il vous plaît, écoutez juste. Il prit une profonde inspiration. J'ai passé la semaine dernière à réfléchir à vos préoccupations, et vous avez raison. La situation est compliquée. Alors, je l'ai rendue simple. Que voulez-vous dire? J'ai restructuré l'entreprise, signé les papiers ce matin. Ses yeux croisèrent les siens fermement. J'ai transféré 40% de Morrow Enterprise à une fondation caritative qui financera des initiatives éducatives à travers la région PACA. Peu importe que je sois marié avant mon anniversaire, peu importe que j'ai jamais des enfants, cet argent ira aider des enfants comme ceux que vous enseignez chaque jour. Amélie le fixa avec choc. Vous avez donné votre héritage. Julien, c'est des millions. Des milliards, en fait, corrigea-t-il avec un léger sourire. Et je ne l'ai pas donné. Je l'ai mis quelque part où il peut faire du vrai bien, inspiré par vous et votre passion pour l'éducation. Mais les souhaits de votre père. Mon père voulait un héritage. C'en est un meilleur qu'il n'avait imaginé. Julien combla la distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Je vous aime, Amélie Dubois. Pas parce que vous correspondez à quelques calendriers ou résolvez quelques problèmes d'héritage. Je vous aime parce que vous m'avez montré une façon différente de voir le monde. Vous m'avez appris que le vrai succès ne se mesure pas en bâtiments ou en comptes en banque. Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Vous n'aviez pas à faire ça. Si, insista-t-il. Pour nous, oui, mais aussi pour moi. Ces derniers mois avec vous m'ont changé, m'ont fait questionner ce que je veux vraiment que ma vie représente. Ses pouces essuyèrent doucement ses larmes. Et ce que je veux plus que tout, c'est un avenir avec vous. Selon nos termes, pas ceux de mon père. Autour d'eux, enseignants et élèves s'étaient rassemblés dans le couloir, observant la scène se dérouler avec une fascination non déguisée. « Nous avons encore des défis à venir », dit Amélie tranquillement. « Nos mondes sont encore différents. »« Ils sont moins différents que vous ne le pensez », répondit Julien. « Nous avons construit notre propre monde ensemble, n'est-ce pas? Un qui prend le meilleur des deux. » Amélie pensa à leurs mois passés ensemble, la façon naturelle dont ils avaient commencé à mélanger leur vie, créant quelque chose qui leur appartenait uniquement. « Nous l'avons fait, » admit-elle. Le sourire de Julien était radieux. « Alors continuons à construire, ensemble. » Il atteignit sa poche et sortit une petite boîte de velours. « Ce n'est pas à cause d'une échéance ou d'une obligation, c'est parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous dedans. » Un halètement collectif monta de leur audience alors que Julien tombait à genoux dans le corridor de l'école primaire Soleil,
entourée de milliers de fleurs en papier. « Amélie Dubois, voulez-vous m'épouser? Pas pour des héritages ou des héritages, mais parce que nous appartenons ensemble. » Le temps sembla s'arrêter alors qu'Amélie regardait cet homme qui avait bouleversé sa vie de façon les plus inattendues. L'homme qui avait abandonné des milliards sans hésitation pour prouver son amour. L'homme qui avait fait 5000 fleurs en papier parce que chaque heure avec elle valait la peine d'être commémorée. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui ». Julien glissa la bague à son doigt, une émeraude éblouissante mais de bon goût, plutôt que le diamant ostentatoire auquel elle aurait pu s'attendre. Puis, il se leva et la prit dans ses bras, l'embrassant, alors que leur audience impromptue éclata en acclamations et applaudissements. Quand ils se séparèrent, Julien appuya son front contre le sien. « Je vous promets que vous ne douterez jamais pourquoi je vous aime, » murmura-t-il. « Jamais plus. » Alors que ses élèves de maternelle se précipitaient pour admirer sa bague et le jardin de papier, Amélie sentit les derniers de ses doutes se dissoudre. Le chemin à venir pourrait ne pas être conventionnel, mais ils le marcheraient ensemble, créant une vie qui honorerait leurs deux mondes tout en construisant quelque chose d'entièrement nouveau. Et cela valait chaque défi qu'ils pourraient affronter. 1 an plus tard, la lumière matinale de Nice filtrait à travers les fenêtres de la maison Hayes Moreau, une spacieuse mais pas prétentieuse maison en bord de mer qui équilibrait parfaitement luxe et confort. Ni le penthouse élégant de Julien, ni le bungalow douillet d'Amélie, mais quelque chose de nouveau qu'ils avaient créé ensemble. Amélie se tenait sur la terrasse arrière, café à la main, regardant les vagues rouler sur le rivage. À 36 ans, Julien Moreau avait défié toutes les attentes. Non seulement il s'était marié par amour plutôt que par obligation, mais il avait transformé son empire commercial de façon qui choquèrent l'élite niçoise. La Fondation Moreau pour l'innovation éducative, financée avec ce qui aurait été l'héritage contesté de Julien, avait déjà établi des bourses pour des étudiants défavorisés et lancé un programme apportant l'éducation artistique et technologique aux écoles à travers la région PACA. Amélie servait comme sa directrice, équilibrant ses responsabilités avec son enseignement continué, quelque chose sur quoi elle avait insisté pour maintenir même après leur mariage. « Te voilà », vint la voix de Julien derrière elle, suivie de ses bras s'enroulant autour de sa taille. Il pressa un baiser sur son cou. « Tu as disparu. »« Je profite juste de la vue, » répondit-elle, se penchant contre lui. « Et je réfléchis. »« Activité dangereuse avant le café, » taquina-t-il. « À propos de quoi ? Combien a changé en 1 an ?» Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Avais-tu jamais imaginé que c'est où nous finirions quand tu m'as vu sur cette terrasse ?» Le sourire de Julien était pensif. Pas les détails. Mais je savais que ma vie ne serait jamais la même. Sa main reposa doucement sur son ventre légèrement arrondi. Bien que je n'ai pas tout à fait anticipé cette bénédiction particulière si tôt. Amélie couvrit sa main avec la sienne, l'émeraude de sa bague de mariage, attrapant la lumière matinale. Leur bébé, dû dans juste 4 mois, avait été une surprise inattendue mais joyeuse. Bien que le timing s'alignait par coïncidence avec ce qui aurait été l'échéance de son beau-père, la restructuration de Moreau Enterprise avait rendu cela sans objet bien avant qu'il découvre la grossesse. « En parlant de bénédiction, » dit Amélie, « à quelle heure ta mère arrive-t-elle » Julien grimaça légèrement. « Midi, et elle amène Trevor. »« Sois gentil, » admonesta Amélie. « Elle est heureuse, et il semble authentiquement bon pour elle. » Eliane Moreau, la mère de Julien, avait émergé de son exil social auto-imposé suite à leur mariage. Après des années de veuvage passées à voyager, elle avait récemment commencé à sortir avec Trevor Sullivan, un professeur de littérature de 15 ans, son cadet, causant presque autant de ragots que la relation de Julien et Amélie avait initialement généré. « Je suis gentil », protesta Julien. « Je m'ajuste juste à voir ma mère glousser comme une écolière autour d'un homme qui assigne chausseur aux étudiants de premier cycle. » Amélie rit. « L'amour fait faire aux gens des choses inattendues. Tu devrais le savoir mieux que quiconque, monsieur, PDG qui fait du bénévolat à l'heure du compte en maternelle. » L'offense feinte de Julien se dissolut en sourire. En parlant d'inattendu, Robert a appelé hier. « Ton cousin »
Celui qui aurait reçu les parts de l'entreprise? Le même. Julien prit sa tasse de café, volant une gorgée avant de la lui rendre. Il a accepté mon offre de diriger notre nouvelle division de développement durable. Il dit qu'il est fatigué d'être le méchant de la famille. Amélie leva les sourcils. Et tu lui fais confiance? Pas entièrement, admit Julien. Mais tout le monde mérite une chance de réécrire son histoire. Tu m'as appris ça. Leur conversation fut interrompue par un flou orange familier, alors que professeur Moustache se pavana sur la terrasse, suivi de près par son nouveau compagnon, un chat de secours borgne nommé Président Miaou, que Julien avait impulsivement adopté après une visite de fondation dans un refuge local. Le comité exécutif est arrivé, observa Amélie, alors que les deux chats exigeaient le petit déjeuner avec des miaulements insistants. Julien ramassa Président Miaou, qui s'installa dans ses bras avec un ronronnement content. On ne peut pas faire attendre le conseil, surtout pas dans ton état. Je suis enceinte, pas incapable, lui rappela Amélie, bien qu'elle souriait de sa protection. Alors qu'il bougeait à l'intérieur pour préparer le petit déjeuner, une compétence que Julien avait considérablement améliorée au cours de l'année passée, Amélie réfléchit à la façon dont leur vie s'était de fusionner sans heurts, malgré toutes les prédictions contraires. Les associés commerciaux de Julien avaient graduellement accepté que son mariage n'était ni un coup de publicité, ni un moyen d'assurer son héritage. Les amis d'Amélie avaient réalisé que la richesse de Julien n'avait pas changé ses valeurs fondamentales. Même la presse s'était finalement lassée de leur histoire quand elle avait échoué à produire le drame ou la discorde qu'ils avaient anticipé. Au lieu de cela, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'avait tout à fait imaginé cette première nuit. Un partenariat qui améliorait leurs deux mondes, plutôt que d'exiger que l'un abandonne son identité. « Un sou pour tes pensées ?» demanda Julien, alors qu'il retournait expertement des crêpes, sa seule compétence culinaire maîtrisée. « Je pense juste à quel point tout le monde avait tort sur nous, » répondit Amélie. « Les tabloïds, tes associés commerciaux, même Camille avait ses doutes. »« Même toi avais des doutes, » lui rappela-t-il doucement. « Même moi, reconnut-elle. Mais plus maintenant. » Plus tard cet après-midi-là, leur maison se remplit d'un rassemblement éclectique qui aurait été inimaginable un an plus tôt. Eliane Moreau et Trevor Sullivan bavardaient animément avec les parents d'Amélie, son père, un postier retraité, plongé dans une conversation avec Trevor sur la poésie américaine du XXe siècle, tandis que sa mère et Eliane comparèrent leurs notes sur leur récente croisière méditerranéenne. Camille et son mari se mêlaient avec plusieurs dirigeants de Julien. Les collègues enseignants d'Amélie admiraient la vue sur l'océan aux côtés d'architectes de Moreau Enterprise. Même Robert, le cousin autrefois éloigné de Julien, était arrivé avec un cadeau de pendaison de crémaillère et un optimisme prudent pour leur relation renouvelée. « Sacrée fête !» murmura Julien, apparaissant aux côtés d'Amélie avec un verre d'eau pétillante pour elle. Pas exactement la foule que j'aurais prédite dans ma vie il y a 1 an. « As-tu des regrets ?» taquina-t-elle. « Pas un, » répondit-il sérieusement. « Tout ceci, est mieux que tout ce que j'avais avant. » Alors que l'après-midi progressait, Julien fit teinter son verre pour attirer l'attention. Le rassemblement divers se tut, se tournant vers leur hôte. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, » commença-t-il. « Il y a 1 an, beaucoup d'entre vous pensiez probablement qu'Amélie et moi faisions une erreur. » Cela tira des rires connaisseurs de la foule. Certains pensaient que nous étions trop différents, de mondes qui ne pouvaient possiblement pas se connecter. Il tendit la main vers la main d'Amélie, l'attirant à ses côtés. Mais ce que nous avons découvert, c'est que la bonne personne ne limite pas votre monde. Elle l'élargit. Amélie sentit les larmes menacées, alors que Julien continuait. Aujourd'hui n'est pas seulement une pendaison de crémaillère. C'est une célébration de nouveaux commencements. Il posa sa main doucement sur l'estomac d'Amélie, y compris le plus nouveau membre de notre famille, arrivant cet été. Des acclamations et félicitations éclatèrent de leurs invités, beaucoup desquels n'avaient pas encore entendu leurs nouvelles. Amélie se trouva entourée de gens qui la félicitaient, sa mère l'embrassant avec larmes tandis que Camille exigeait des détails sur les plans de pépinière. Plus tard, alors que le coucher du soleil peignait l'océan en or et rose, Amélie trouva un moment tranquille seule, avec Julien sur la même terrasse, où ils avaient commencé leur journée. Heureux ?
demanda-t-il, son bras autour de ses épaules, alors qu'ils regardèrent le ciel changeant. Au-delà des mots, répondit-elle honnêtement. Bien que je ne puisse toujours pas tout à fait croire comment nous sommes arrivés ici. Cette nuit à la fête de Camille semble parfois comme quelque chose d'un rêve. Julien se tourna pour lui faire face, son expression soudain sérieuse. « J'ai besoin de faire une confession. »« Devrais-je être inquiète ?» demanda Amélie, seulement à moitié plaisantant. « Ça dépend. » Ses yeux contenaient cette même intensité qu'elle se rappelait de leur première rencontre. Cette nuit n'était pas entièrement du hasard. « Que veux-tu dire ?» Julien prit une profonde inspiration. « Je vous ai vu 3 semaines avant la fête. Vous lisiez à un groupe d'enfants à la bibliothèque du centre-ville. J'étais là pour une réunion sur le redéveloppement de la zone et j'ai marché devant la section enfants. » Amélie le fixa avec surprise, alors qu'il continuait. « Vous étiez si animé, si passionné par l'histoire. Les enfants étaient complètement captivés. Je suis resté là à regarder comme un idiot jusqu'à ce que mon assistant appelle, se demandant où j'étais. » Son sourire était penaud. « J'ai demandé à la bibliothécaire à votre sujet après. Elle a mentionné que vous enseignez à l'école primaire Soleil. Vous m'avez recherché ?» Amélie n'était pas sûre si elle devait être flattée ou troublée. « Pas exactement, » se hâta-t-il de clarifier. « Je ne pouvais juste pas vous sortir de mon esprit. Puis quand j'ai vu l'invitation de Camille, son mari travaille avec un de mes entrepreneurs, je me suis rappelé qu'elle mentionnait avoir une amie qui enseignait en maternelle. J'ai fait le lien et, eh bien, je me suis assuré d'assister. » Amélie traita cette révélation. Alors notre rencontre n'était pas complètement aléatoire. La rencontre, non, admit Julien. Mais tout ce qui s'est passé après était entièrement inattendu. Je voulais juste vous rencontrer, peut-être vous inviter à dîner. Je n'ai jamais imaginé que vous changeriez toute ma vie. Au lieu de se sentir manipulée, Amélie se trouva touchée par la confession. Alors le millionnaire le plus éligible de Nice a organisé une rencontre avec une institutrice qu'il a vue à la bibliothèque? Quand vous le dites ainsi, ça sonne soit romantique, soit légèrement effrayant, dit Julien avec un rire autodépréciant. Je vais avec romantique, décida Amélie, levant la main pour toucher son visage. Bien que je ne sois pas sûr pourquoi vous avez attendu 1 an pour me le dire. Honnêtement, j'avais peur que vous pensiez moins de moi, que ça semblerait calculateur plutôt que sérendipité. Ses yeux scrutèrent les siens. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Amélie considéra sérieusement la question. Ça change le début de notre histoire, je suppose, mais pas le milieu, et certainement pas la fin que nous écrivons. Le soulagement inonda son expression. Je vous aime, Amélie Hayes Moreau, plus que je n'ai jamais pensé possible. Et je vous aime, répondit-elle, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, alors que les derniers rayons du coucher de soleil les doraient de lumière dorée. À l'intérieur, leur rassemblement improbable d'amis et familles continuait à célébrer. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités de mélanger leurs mondes différents. Leur enfant grandirait avec à la fois privilèges et buts, avec des parents qui avaient appris que l'amour pouvait combler les divisions les plus inattendues. Alors que Julien approfondit leur baiser, Amélie réfléchit que leur histoire n'avait jamais été conventionnelle. Depuis cette première nuit, organisée ou non, ils avaient défié les attentes et écrit leurs propres règles. Ce qui avait commencé comme une connexion impulsive entre 2 personnes de mondes différents s'était épanoui en quelque chose qu'aucun n'aurait pu imaginer seul. Et ça, peut-être, était le plus grand cadeau de tous, la chance de créer quelque chose d'entièrement nouveau ensemble. Pas son monde ou le sien, mais le leur. Pas un conte de fées ou un fantasme, mais quelque chose de réel et durable et vrai. Le milliardaire et l'institutrice. Une histoire d'amour improbable qui ne faisait que commencer.